Je suis en train de cadrer, il ne se passe pas grand-chose. Comme je dis, je filme les temps faibles. Et je filme, parce que la différence entre la photo et le cinéma, c'est qu'il faut filmer un peu avant. Et parce qu'après, c'est trop tard. Donc je filme un truc qui n'a pas un grand intérêt, un bout de l'hôpital, comme ça. On est dehors, comme ça. On n'est pas loin de la cafétéria. Voilà, une dame avec qui, je ne sais plus, je crois, la veille, une personne de mon équipe lui a payé un café. Et puis d'un seul coup, je vois cette dame qui avance vers moi. Donc je suis même avec un objectif, le 60, qui est un peu serré. Et je dis rien, mais je la suis, comme ça, je refais le point. Et je n'avais pas préparé, j'avais rien. Puis elle approche de moi, puis elle dit « Merci pour le café ». Je vous remercie pour le café. Elle s'adresse à moi. Puis elle repart à gauche. Ben ça montre bien que, là, voilà, le cinéma, c'est quelque chose qui ne se prépare pas. Voilà un plan où là, on ne rentre pas dans une complaisance. On rentre simplement dans, voilà, quelqu'un, et qu'on verra tout de suite après, dans une audience, bien sûr, qui est pathétique. C'est sans doute une des plus pathétiques du film. C'est quelqu'un qui vient de la DAS, qui dit qu'il connaît toutes les maisons des orphelins, des pupilles de la nation de la région du Rhône. Alors ça, c'est quand même vraiment... Et c'est une réalité, comme ça. Elle est très forte, donc on voit bien qu'elle a sans doute un petit problème. Elle est affectueuse, elle dit bonjour, elle est tout à fait normale, elle est pas du tout quelqu'un qui est... Voilà, on lui parlerait volontiers, lui raconterait des histoires, on boirait volontairement un café avec elle en lui disant « J'espère que vous allez aller mieux ». Il y a quelque chose comme dans un lieu, dans un café, dans cet hôpital psychiatrique. C'est la conversation d'abord dans les audiences, elle ressemble un peu à une conversation qu'on pourrait avoir avec un ami. Au fond, comment ça va? Et d'ailleurs, on le voit bien, d'ailleurs, les juges femmes ont une approche comme ça un peu différente. Les juges hommes, ils sont de la vieille école. Ils disent... Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez un travail? Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Et là, ils essayent d'un peu d'avoir des renseignements sur cette personne. Pourtant, ils ont le dossier, mais ils n'ont pas... En fait, le dossier est assez succinct. J'ai compris. Ils racontent pas. Et donc, cette vieille école paternaliste, ils essayent d'avoir un tout petit peu de renseignements. Vous habitez où, etc. Nous, ça nous arrangeait au montage. On disait, ça nous donnait des informations sur la personne qu'on avait devant nous, qui nous non plus, on ne savait pas qui c'est. Parce qu'on a tendance un peu à juger les gens toujours, sur leur physique. Il faut faire attention. Parce que moi, les gens, ils m'ont dit, c'est tous des pauvres, là, les gens. Pas vrai du tout. Mais sur ce plan-là, moi j'ai l'impression qu'il est un peu comme une signature dans le film. En tout cas, pour signaler votre présence. Vous parlez des fois de caméra participante. Oui. Et moi, ça m'a fait penser un plan dans Urgence où il y a une femme qui vous parle, qui parle à Claudine. Et puis vous avez besoin de faire ce panneau comme ça sur Claudine pour montrer qu'elle lui parle. Oui, puis qu'elle est enceinte. Voilà. Et qui est enceinte. Et qu'elle parle d'un enfant. Et elle parle d'un enfant. Et qu'on entend un enfant dans le couloir. Oui, il y a cette idée quand même de dire « je suis là ». Oui, oui. Moi, j'ai toujours... je trouve que c'est très important, dans la photographie et dans le cinéma, de montrer sa présence, son corps. Parce que, quelque part, bon, bien sûr, moi, en photographie, ça m'a un peu toujours gêné, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'hors-champ. Vraiment, c'est même le point faible de la photo, mais c'est sa force aussi, bien sûr. Leur champ, il n'y en a pas. Alors, on sait bien que quelquefois, dans certaines situations, la triche est possible. Voilà, on le sait. En cinéma, c'est plus facile parce qu'il y a la possibilité de leur champ. On peut bouger, on peut montrer qui on est, mais c'est vrai que moi, comme là, dans ce film, c'est vrai que c'est important de dire j'étais là et j'ai filmé là et voilà ce qui s'est passé. D'abord, pour aussi un petit peu toujours ce problème un peu tarte à la crème, mais qui est inhérent à l'image, c'est le côté du voyeur, le voyeurisme. Moi, je sais que, par exemple,
Les anglo-saxons, notamment Weizmann, mais d'autres aussi, et lui il m'en a parlé, lui bien sûr, parce que dans l'article 2 de la Constitution américaine, les institutions doivent être transparentes. Donc ça lui permet de tourner des choses impensables en France. Par exemple, les tribunaux pour mineurs, il peut les tourner là-bas. Donc ici, vous imaginez, on ne peut pas tourner ça. Et c'est un peu une erreur, parce qu'en fait, finalement, c'est des institutions qui regardent tout le monde. Alors bien sûr que ce n'est pas simple de filmer, il faut demander leur autorisation, mais moi je sais qu'on fait des débats, là, on tourne dans toute la France en ce moment. Forcément, les gens, il y a toujours l'éternelle question, mais comment ces gens vous ont-ils donné l'autorisation parce qu'ils ne sont peut-être pas tout à fait dans leur état normal. Ce qui était assez faux. On a vu très vite que c'était effectivement un aspect important, qu'il fallait avoir des autorisations des gens. Donc Claudine a dessiné le dispositif sonore, et après, c'était elle ou moi. Et au début, elle se mettait avec les infirmiers. Les infirmiers étaient témoins, là, comme ça. Bon, voilà. Les infirmiers, ils se moquaient un peu des patients. Ah, tu vas être une vedette, tu vas faire du cinéma, etc. Et on s'est dit, il ne faut pas qu'ils soient là, les infirmiers. C'était pas méchant, mais on s'est dit, ça troublait les patients. Et Claudine le dit, elle dit, c'était incroyable, la réponse très rapide. Oui ou non. Et elle disait non. Et alors Claudine leur disait, c'est pas grave. Ah, mais vous le prenez bien. Ah, ça montrait qu'ils étaient conditionnés, quoi. Et même des gens changeaient d'avis en disant, puisque vous le prenez bien, j'avais accepté. Parce qu'en fait, ils étaient conditionnés par l'institution, comme ça, qui est inhérent à... Voilà, on vous dit, mettez-vous là, enfermé, mangez à des heures, éteignez vos lumières. Voilà, il y a toujours quelque chose comme ça, on vous dirige comme ça, de dormir, de vous soigner, et de manque de liberté. Moi, je sais que j'ai eu cette chance d'avoir mes parents paysans, cultivateurs. Ça forme des gens qui sont vraiment du 19e siècle, peut-être quelque part. La liberté que j'ai, c'est sans doute pour ça que je suis photographe, l'absence de lien de subordination très fort. J'en ai quelquefois, comme tout le monde aussi, bien sûr. Mais je ne sais pas si je supporterais d'avoir un chef tout le temps, tous les jours, matin, midi et soir, qui me dise ce qu'il faut faire. Donc c'est vrai que j'aime cette liberté. Elle est essentielle pour moi.